même l'expérience banale, par exemple, je ne sais pas, d'un accident ou de quelques situations d'urgence pousse parfois les gens à développer des facultés insoupçonnées d'aide par l'autre. Donc parfois les gens sont même assez contents de ces expériences, de voir qu'on peut se rapprocher des autres, on peut parler avec les autres. Donc il y a quand même malgré tout, je pense, encore certains réservoirs qui peuvent, selon les circonstances, être activés. Ben, évidemment que ce n'est pas du tout automatique. Et là, donc, il n'y a pas de pédagogie de catastrophe, comme veut le croire, par exemple, certains dans les milieux de décroissance. Au contraire, et les catastrophes écologiques, sociales et autres ont une forte tendance aujourd'hui de surtout pousser à la guerre de tous contre tous, donc à se rouer donc, sur les débris de ce qui reste. Typiquement dans des pays complètement écroulés en Afrique ou ailleurs, pratiquement la seule possibilité pour survivre est de se donner au trafic de la drogue, à l'esclavage, à tuer et à se enrôler dans quelques milices. C'est une possibilité, justement, c'est ça la barbarie, ou même ici, donc de former des gangs, d'assaillir des magasins, etc. L'autre possibilité, c'est au contraire de développer ces possibilités de solidarité, de réactiver des chaînes de dons en espérant qu'il reste, que les traces encore existantes sont encore suffisantes pour le revitaliser. Et donc là, justement, nous ne sommes pas dans une optique objectiviste. Là, nous sommes vraiment dans une optique où les personnes, les groupes, même chaque individu peut choisir. Parce que la question comment tu réagis aussi à la crise, à ce que nous entoure, ne dépend vraiment pas de ta position sociale. Et tu peux trouver en général les réactions les plus différentes en personnes qui peuvent pour le reste être absolument, avoir tout en commun, être du même endroit, par exemple, être à peu près avoir de la même couche sociale, etc., peuvent quand même réagir très très différemment. Ça dépend quand même aussi beaucoup des histoires individuelles. Et on le voit dans des situations comme en Yougoslavie, il y a toujours, dans des situations de crise, tu trouves toujours des gens, on manque toujours des mâles qui sont toujours prêts de prendre le fusil et de tuer leur prochain. Même s'ils n'ont jamais fait avant de leur vie, même si c'était des personnes paisibles et normaux. Et c'est toujours une perspective, ce n'est pas parce que ce sont des sauvages. En Suisse, on pourrait faire la même chose. Mais tu trouves aussi d'autres gens, peut-être même à l'aspect assez semblable, qui ne vont pas le faire, qui vont faire le contraire. Et donc, dans des situations de convulsions qui probablement ne manqueront pas de se produire, donc tout dépend de comment on va réagir, comment vont réagir les individus, et cela dépend quand même aussi de ce qu'on sait, de ce qu'on sent. Voilà pourquoi j'insiste que la théorie a aussi directement une côté pratique, parce que j'espère que quand même que des débats comme aujourd'hui, que d'autres formes de communication vont quand même vont influencer la manière comment les personnes vont se positionner face à des situations de crise. Par exemple, s'ils veulent encore prolonger la situation de concurrence lorsqu'il n'y a plus rien à plus rien en jeu, aussi au contraire, on veut plutôt réactiver les possibilités de solidarité. Oui.